cheminée qui normalement voilà, est comme ça, donc il faut l'imaginer debout. Les deux pieds qui sont en train d'être réparés dans l'atelier vont être la partie arrière, ils viennent ici et ils maintiennent le dossier qui est là. Bon, il est un peu en piteux état parce qu'il a environ 150 ans ce meuble à peu près. Donc voilà, c'est un meuble paysan qui est en train d'être lessivé. Voilà. Et par le bout, ici, il y a un gros tiroir où était mis le sel près de la cheminée afin que le sel reste sec. Donc les pièces manquantes vont être refaites entières. Et là, c'est dommage, il est un peu mouillé. Je ne peux pas le remonter maintenant. Il faut qu'il sèche un peu. Tu attends combien de temps pour le remontage? Là, quand il a déjà le temps d'exécuter les pièces à l'atelier, ça va prendre quelques jours. Avec le beau temps, il va sécher de nouveau, puis je vais le remonter dès qu'il sera bien sec. Le temps de finir de le frotter, de le gratter, de le patiner un peu, et puis il sera ciré à la fin. La restauration d'un banc de cheminée qui a les pieds très abîmés, complètement pourris. Donc le but, c'est de faire des entures, scier des morceaux de bois dans du bois ressemblant, et puis faire les pièces. Voilà. C'est parti. Le 15 juillet 1976, voilà, je faisais de la moto sur la route. Un véhicule m'a coupé la route. Donc voilà, à partir de ce jour-là, ma vie a changé. A changé énormément puisque je me suis retrouvé avec un seul bras pour travailler. Voilà. Il a fallu de la persévérance, il a fallu vouloir s'y remettre, c'est tout. Et puis un jour je me suis dit, de toute façon, je vais me remettre à travailler, à vivre le plus normalement possible, à oublier ce qui s'était passé et avoir une vie remplie. Et donc, je me suis dit, je referai de la menuiserie parce que c'est mon métier et de la mécanique parce que c'est un loisir. Donc voilà, maintenant je vais mettre les pièces avec un plat raboté d'un côté et un autre plat de façon qu'elles soient d'équerre. Et après l'autre machine qu'on a le relais pour les mettre parallèles. Alors, cette cheminée, c'est une cheminée qui fournit le chauffage central de la maison. Et quand j'ai acheté cette maison, au début ici c'était des caves, donc je ne voulais pas perdre le volume et habiter sur le rez-de-chaussée. Donc j'ai refait une cheminée avec un ami forgeron aussi qui m'a aidé pour les portes. Et cette cheminée fournit le chauffage de toute la maison. Voilà. C'est entièrement artisanal, mais ça marche. De temps en temps, avec des amis ou tout seul, on fait du cidre ou du jus de pomme. Donc ici le broyeur, où sont broyées toutes les pommes, elles sont récupérées ici, et de suite après elles partent dans le pressoir, où le jus est pressé tout de suite, et voilà, mis en bouteille dans la soirée. J'aimerais dire à tous les gens qui ont eu un accident de la vie, de ne pas se laisser aller, d'oublier le moment de l'accident, parce qu'on ne peut pas vivre avec ça tout le temps. Il faut le zapper, il ne faut plus y penser. Il faut travailler, s'occuper et puis se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le plus gros problème de la vie étant la souffrance physique. Hormis ça, tout le reste, on peut faire un petit peu abstraction et puis s'occuper constamment.
oui, ne le traîne pas du tout. Il faut prendre sa patte. Hein. Allez, hop. Hein. Hop, allez, donne. Là. Chut. Hé, doucement. Et il veut pas trop. Il veut pas qu'on l'embête alors. Viens Pépé. Je suis donc éducatrice spécialisée de métier. Et il se trouve que j'ai la passion de ce métier et que malheureusement, au bout de 28 ans de travail, j'ai eu un accident de la circulation qui fait que je n'ai plus pu effectuer ce travail. Et je me suis retrouvée moi-même handicapée. Et puisqu'il me restait la peinture, j'ai émis l'idée de faire une exposition de peinture tactile. On ne peut pas poser comme ça de la peinture en se disant je vais faire un tableau tactile. C'est toute une étude, tout un travail. Celui-là, il est travaillé avec beaucoup de textures, beaucoup de matières différentes. Et ensuite affiner, travailler d'une certaine façon pour que les personnes déficientes visuelles puissent retrouver le personnage et l'ambiance que l'on retrouve tout autour. Au départ, on me prenait un petit peu pour une personne un peu loufoque. On me disait mais c'est un peu... Tu es sûr que tu vas faire des tableaux pour les personnes non-voyantes ? J'ai dit oui, je vais arriver à faire ça. On peut avoir l'idée, mais pour le mettre en place, il faut que ça corresponde exactement à la demande de la personne qui est non-voyante. Et il faut vraiment qu'elle retrouve ce que nous voyons. Donc il y a des techniques à mettre en place qui me sont propres et que j'ai découvert à force de recherche, en montrant mes tableaux, en les amenant dans des associations diverses. Répondu à des demandes et en proposant de faire des stages de peinture pour les personnes qui sont non-voyantes et de leur faire réaliser un tableau qui soit à l'œil pour nous aussi crédible qu'un autre, pour qu'elles puissent réaliser ce qu'elles avaient vraiment envie de réaliser, de leur donner des choix et à partir de ces choix déjà d'en tenir compte et de leur faire faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire avec les couleurs qu'elles ont envie, parce que les personnes ont aussi leur façon de comprendre les couleurs, leur propre interprétation des couleurs, et c'est très important de les guider dans ce sens-là et de réaliser leur projet comme elles l'entendent et pas comme nous l'entendons. Tu enlèves la danseuse, tu fais faire le fond. Et nous, tu veux les faire ébouler sur le personnage. Alors les personnages, voilà. Ouais. Il y a un monsieur qui est penché. Alors je te le pose, tu essayes de faire le tour. Il est penché et il essaye d'attraper une boule. Le personnage est là, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et l'autre, il est debout. Ouais. Et il regarde. Il regarde l'autre jouer en fait. Voilà. Ah, je vais faire ça. Tu veux faire ça? Oui. Je te laisse prendre connaissance des deux personnages, comment ils vont être. Et ouais. Là, tu as l'autre côté. Ah oui, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Voilà, ouais, tu vois. Bon, c'est la lumière et nos personnages ils seront foncés. Ouais. Puisqu'ils seront de dos. D'accord. D'accord. Ouais. Et là, les bas de chaque côté, ouais. Ce sera aussi foncé, puisque là on perd la lumière elle est au plus au milieu. D'accord. Et la lumière, au fur et à mesure, ben là c'est dans l'ombre. Tu vois. D'accord. Est-ce que tu saisis maintenant ton sujet? Ouais. Voilà. Et après on va attaquer. Hein. Parce que nous, le plus important, ça va être nos deux personnages. Oui. Si on met trop de détails de l'arrière, eh bien, les personnages, on ne les verra plus. D'accord. Donc pour bien les percevoir, on va faire des mouvements comme avec du vert, comme des arbres. Jean-Marie, tu te rappelles que le jaune est en haut, le rouge à gauche, voilà, le bleu à droite, le noir en bas. Donc si on mélange le jaune du soleil avec le bleu du ciel, ça devient le vert
de l'herbe. Oui. Donc c'est de ça qu'on va avoir besoin. D'accord. Autrefois, tu y vas quoi. Voilà, tu t'éclates en fait, hein, parce que tu es là pour vraiment, vraiment te faire plaisir. Hop là. Voilà. Bon. Essaye de retrouver avec ton doigt que tu nettoies régulièrement. Donc je te donne un chiffon, tu vas le nettoyer régulièrement, ta main. Et c'est ton repère, cette main. Un doigt sec et que tu touches, tu verras qu'il y a une différence entre l'endroit qui n'est pas peint et l'endroit qui est peint. Tu préfères du flouté donc? Ouais, parce que je maîtrise mieux ce que je fais en allant... Mais ne cherche pas à maîtriser trop. Là, tu es en train de créer. Très bien, tu travailles tes verticales un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà, carrément tu y vas là. Ouais. Et tu tires de gauche à droite et tu vas sentir des effets. Voilà. Là, tu sens bien les choses. Ah oui, non, je le sens bien. Ouais, ouais. Voilà. Là, il faut vraiment que tu aies la sensation des choses à pleine main. Et tu verras, ça te changera ta vision des choses. Ouais. On va regarder un petit peu ce que Christine elle est en train de faire. Donc Christine, elle a fait son fond, donc son lointain, puisque le fond c'est le lointain. Donc elle est en train de suivre, avec son doigt elle suit la robe, voilà, comme ça, elle remplit petit à petit. D'accord. Son personnage. Je mets de la pâte c'est délicat, hein. assez épaisse et je tire, Délicate. je la tire et j'appuie en même temps. Ah voilà, la bonne femme, c'est bien, elle commence à... Tu vas pouvoir la retrouver après. C'est son bras et dans le dessin. Ouais. Si tu veux là, c'est son dos. Ouais. Voilà, ses fesses, ses jambes, son pied. Voilà. Tu le prends là, ici tu as le bras, tu tires. Et comme ça, non, c'est rien, n'aie pas peur. Tu fais glisser sur toute ta forme. Ça a dépassé un petit chou. Voilà. Prends ton tableau, je te le pose devant toi. Où on doit le mettre. Tu auras ton relief pour le retrouver. D'accord. On reprend un peu de la pâte. On va faire la deuxième jambe. Elle est à ce niveau-là. Je te fais la continuité. Voilà, ici. Donc tu repars d'ici. Voilà. On va essayer de le faire le plus long possible, sans le trop casser. Avec sa tête. Tiens. Merci. Un autre petit bout. Tu vas avoir l'impression que vraiment c'est un travail grossier, mais pas du tout, parce que quand on va enlever et que ça séchera, on retrouvera bien comme il faut, avec finesse, le travail que tu as posé avant. Alors, encore un peu de potamine, on va mettre la teinture. On a nos deux boulistes, celui qui joue, celui qui regarde, et nos boules qui sont maintenant posées. D'accord. Il nous reste à peindre l'intérieur de nos boulistes. Oui. Donc ton personnage est ici, le premier, Oui. et le deuxième est là, Il est là. au bord du D'accord. tableau. Hein. Ok. On va commencer par le deuxième. Ok. Donc, qu'on fasse doucement. Voilà, alors, super. Maintenant, Alors, je vais un peu mettre le bleu maintenant. tout à fait. Vous pouvez le pied. Voilà, tu en reprends et vas-y, tu en remets bien. Tu repars du pied, tu remplis. Voilà, tu remontes. Alors, reste sur ta droite de ton personnage. Voilà. Hein. Alors, à cet endroit, il en manque un peu. Voilà, super, bah tu vois, voilà, tu t'es bien débrouillé. Tu vas prendre du rouge et lui mettre sur le doigt. Ouais. Directement avec le tube, comme ça ne s'embête pas. Et puis tu vas caresser tout ce que tu sens dans la robe. Essaye de trouver ton personnage un instant. Voilà, c'est le papier de soie qu'on a mis au début. Tu vas caresser délicatement tout ce que tu vas sentir dans la matière. Le faire avec le doigt plutôt que le pinceau, c'est mieux parce qu'on a plus on sent mieux ce qu'on fait qu'avec un pinceau. Un pinceau, bon, on fait un peu au hasard un peu. Hein. Avec les doigts, c'est vrai que c'est le toucher nous qu'on a. Voilà, c'est bon. Okay. Oui. J'ai décollé une partie déjà. Tu l'attrapes et tu la soulèves vers le ciel. Soulève vers le ciel au fur et à mesure. Tu la suis. Je te décolle une petite partie encore. Tu soulèves vers le ciel, vers le plafond, délicatement.
délicatement, super. Et là, moi, je vois ton personnage qui apparaît. Soulève, soulève vers le haut, voilà, soulève. Voilà, ça, tu lâches, tu t'en occupes pas. Le fait d'avoir réalisé ce tableau pour la toute première fois, je suis très heureuse et je vais approfondir surtout le toucher parce que j'ai la chance quand même moi de voir un peu par rapport à un non-voyant. Mais le toucher, bon bien sûr il est beaucoup moins développé quand même que le non-voyant. Alors je vais beaucoup plus développer le toucher pour approfondir les dessins que je réaliserai par la suite. On m'avait dit qu'on pouvait faire peindre des non-voyants. C'est pas que je n'avais pas cru, mais je me suis dit non, ça me plaira pas. Puis en fait, avec le temps, en y réfléchissant, je me suis dit que oui, il fallait quand même essayer. Donc j'ai eu l'opportunité d'essayer il y a 2 mois. Ça m'a vraiment plu. C'est vrai que quand Dany m'a demandé de venir aujourd'hui, je suis venu volontiers. Je suis content d'avoir réalisé mon deuxième tableau et j'espère pouvoir en réaliser encore d'autres. Christine et Jean-Marie ont réalisé un tableau en, on va dire, 3h30 de temps, à peu près, et vraiment quelque chose de cohérent et joli à regarder et artistique. Et je suis fière d'eux. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut démontrer à une personne qui a un handicap qu'elle a des capacités qu'elle-même ne connaît pas et qu'elle ne pensait pas avoir. Et donc là, il a voulu faire des boulistes. Parce que Jean-Marie participe à des concours de boules. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Eh oui. Voilà, donc c'est un sujet qui pourra montrer pendant des manifestations de tournois de boules, il pourra amener son tableau et montrer que... Ça permettra aux gens de voir, si de dire, ceux qui me connaissent, si je suis meilleur à la peinture que vous. Voilà. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de ressentir. Là-bas, c'est désagréable. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est pas désagréable pour moi, mais par contre, il y a une texture différente. Oui. On dirait presque que ce sont des écorces des écorces d'arbres. Oui, et ce sont des écorces d'arbres. C'est vrai? Oui, après, vas-y. Je redescends. Oui, et là, ça doit vraiment te faire quelque chose, parce que c'est pas agréable, non? J'ai l'impression que c'est, comment dirais-je, dans les sous-bois, lorsqu'il y a des brindilles, tout ce qui est sec, les brindilles sèches. C'est tout à fait ça, c'est de la mousse. De la mousse séchée. Oui, séchée. Ouais. Elle est même plus que séchée. Ouais. Brûlée peut-être. Voilà, Brûlée. ce qu'on trouve, enfin elle a voulu faire Oui, ressentir. là par exemple, je sens l'éclatement de l'écorce. Et elle a mis. Tu as vu? Là, parce que tu as les feuillages qui dépassent là, donc on peut le toucher. Et regarde là, touche-le quand même. Comme on dirait que c'est verni. C'est verni. Donc là, même si je le touche maintenant, je sais que là c'est le coquelicot ou le pavot. Hein? On remarque que c'est les feuilles. Et là, c'est les feuilles qui viennent comme si elles venaient vers toi. Et voilà. Allez-y, voilà. Et là, tu sens, dis-moi l'odeur, si elle te plaît. Si elle rappelle Ah oui, mais il me semble. un bon souvenir de fleurs ou au moins quelque chose qui te plaise. Je suis non-voyante aujourd'hui, mais j'ai pas toujours été non-voyante. Et j'adorais la peinture. J'étais une fanatique, j'ai beaucoup d'amis peintres. Et j'ai eu cette frustration de ne plus pouvoir voir justement par moi-même les tableaux. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin, cette envie d'aller à des expositions de peinture. Et ça, c'est dans ma tête, puisque je demande à ce qu'on me décrive un tableau, mais de façon très, très superficielle. Et moi-même, j'essaie de recréer ensuite un tableau, voilà, même s'il n'est pas tout à fait exactement comment il est présenté, mais moi, avec ma vision, ma mémoire visuelle, je recrée une autre image. Et ça, c'est important. Par contre, les tableaux qui sont représentés, que je viens de toucher là, c'est vraiment du tactile. Donc là, à la limite, avec cette perception tactile, on enregistre tout à fait la texture et la forme du tableau. Et si je devais y retourner, je pourrais vraiment précisément l'expliquer comment je viens de le découvrir. Donc il est vraiment dans ma mémoire là. Hein.
C'était il y a combien de temps? La première fois, 7 ans. Donc 7 ans après, Courage et Ornon de Buis, en ce qui me concerne. Et ben depuis, il s'est passé des choses. Donc ce que je pourrais dire, c'est que je pense comme Nietzsche, que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc en 7 ans, j'ai eu évidemment des épreuves, des choses qui sont passées, je me sens encore plus fort. Aussi d'une manière plus personnelle, je suis atteint de myopathie, donc ma maladie évolue, mes muscles répondent moins, mais paradoxalement, je fais plus de choses, je suis plus actif et je suis plus heureux, plus serein. Donc, Courage et Lornan, oui, mais je dirais que c'est plutôt nos amis, les pauvres valides, qui sont courageux parce qu'ils ont peut-être moins d'épreuves et ils sont peut-être donc moins forts que nous, moins actifs, Voilà, c'est un peu ça que je pourrais dire. Depuis le temps aussi, j'ai continué à voyager, bien sûr. Moi, tous les hivers, je voyage. Donc, j'ai rencontré... mes voyages, ça a toujours été un peu des moments où je rencontre des personnes, où je me marie, où je rencontre de nouvelles copines. Donc j'ai rencontré ma deuxième épouse en Gambie. Donc j'étais aussi quelques fois en Gambie, au Sénégal, pendant 3-4 ans. J'ai vécu un petit peu en couple avec une petite fille adorable de 4 ans, et puis mon épouse, qui l'était un petit peu moins. Donc voilà, je suis un petit peu plus tranquille, dégagé de tout ça. Une nouveauté, je ne suis plus amoureux depuis 2 ans. C'est reposant. Ça te manque? Non, ça ne me manque pas. J'étais amoureux pendant, je sais pas, de 15 ans jusqu'à 50 ans. Donc ça fait déjà avec évidemment des personnes différentes. Donc ça, non, au contraire, ça me repose. Oui. Parce que être amoureux, c'est voilà, c'est faire des compromis, c'est souffrir. Aimer, c'est souffrir. Donc ne pas aimer, c'est moins souffrir. Et voilà, je dis pas que je serai plus amoureux, non. Pour l'instant, je me repose. Après ces épisodes africains, moi je suis retourné en Asie, à Bali notamment, que j'adore, que j'y retourne régulièrement depuis une vingtaine d'années. Donc je suis parti dans l'idée d'organiser un voyage pour d'autres personnes handicapées. Donc il y a 2 ans à Bali, j'ai repéré les hôtels les plus accessibles. J'ai rencontré des gens qui pourraient nous aider là-bas, des transports, des visites à faire, etc. Et je suis revenu avec ma nièce, qui a trouvé cette idée sympathique, m'a aidé à créer une association, donc un Divers Horizons, dont le but est de promouvoir la culture, les voyages, les loisirs, avec les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Est-ce que ça pose un problème pour une personne en fauteuil roulant de voyager? Alors moi je prendrais le contre-pied, plutôt la contre-roue de ta question, en disant est-ce que ça pose oui, ça pose un problème de ne pas voyager. Mais bon, voilà, plus sérieusement, je dirais que non, ça pose pas vraiment de problème. Une fois qu'on a envie de voyager, moi je pense que tout est possible. Donc déjà, évidemment, c'est possible. Une fois qu'on a trouvé une chambre qui est à peu près accessible, une personne qui nous aide, dans mon cas, oui, je dois partir avec quelqu'un. On peut dire que c'était très positif. Donc il y avait des participants qui avaient la larme à l'œil quand on s'est quitté à l'aéroport de Bali, parce que moi je restais encore un petit peu plus longtemps qu'eux, quoi. Et donc oui, il y en a qui veulent repartir. Et donc c'est positif même pour les accompagnateurs valides, bien sûr, parce que c'est positif pour tout le monde de voyager. Et donc voilà, il y a par exemple Clarisse qui veut tout laisser tomber en France, qui veut partir là-bas, s'installer, aider des personnes handicapées. Il y a Alain, un autre Alain donc, qui veut partir, mais cette fois-ci tout seul. Donc, parce que le but de l'association, c'est aussi de montrer qu'on peut voyager seul. Donc maintenant, ils ont un petit peu des repères, ils ont des hôtels, ils ont des adresses, ils savent que c'est possible. Et évidemment, moi j'encourage plutôt à ce que les gens partent seuls. Alors on nous pose la question, mais est-ce que vous n'organisez pas un autre voyage? Pourquoi Bali? Alors déjà,
Bali, c'est une petite île. C'est pas très grand. On peut la parcourir facilement quelques heures. Donc, comme nous, on organise un circuit, on va dans 5 endroits et on passe pas des heures, des journées dans les transports. Comme si on organisait un voyage en Inde, par exemple, ou au Brésil. En plus, Bali, ça a une culture unique. Donc, ils préservent bien leur culture à tous les niveaux. Au niveau des danses, de la musique, de leurs instruments. Et ils perpétuent ça. Ils ne sont pas pollués par une culture américaine ou autre, quoi. Et c'est des gens très sympathiques. Et il y a beaucoup de choses à voir. Contrairement à l'Afrique, où j'ai été aussi, qui est sympathique, où on a des bons rapports humains avec les gens, mais où il y a moins de choses à voir. Donc à Bali, il y a des paysages, il y a des volcans, il y a des lacs, il y a la mer, bien sûr. Il y a la nourriture variée, et riche et unique. Il y a, à tous les niveaux, il y a beaucoup de choses à sentir, à ressentir, à entendre, à voir. Et donc c'est pour ça que notre voyage s'adresse aussi à toutes les personnes, quel que soit leur handicap. Donc le premier, il y a des personnes non-voyantes qui sont venues avec nous. Et évidemment, ça leur apporte aussi, parce qu'on n'a pas que les yeux pour ressentir. Et en France, j'ai d'autres activités. Et puis il y a un sujet qui m'intéresse, qui est repris par les grandes associations, hein, l'APF dont je fais partie, la FM, c'est de reconnaître un petit peu, c'est un sujet tabou. Donc handicap et sexualité, c'est très tabou. Les deux mis ensemble, c'est l'horreur. Donc il faut en fait que le public, que les gens, ils apprennent, ils voient que les personnes handicapées ont aussi une sexualité, qu'on n'est pas des anges asexués ou des... Voilà. Et donc il y a, parallèlement à ce qui se fait en Suisse, il y a la reconnaissance d'un service qui pourrait exister pour des personnes qui en ont besoin, d'aidants sexuels. Donc, aider les personnes qui n'ont pas de relation avec d'autres personnes, à les aider au niveau sensuel et sexuel, à les aider à découvrir ça. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui va arriver en France, même si on est un petit peu en retard, et on va suivre nos amis suisses qui ont mis ça en place depuis déjà quelques mois. Elle est venue dans ma vie, m'a rendu plus sûr de moi, plus fort, m'a apporté douceur et fièvre quand dans ses bras elle me tient fort. Je ne vois plus la vie pareille, j'ai encore des colères, mais elle a remis mon cœur à l'heure et tué mes douleurs, ses lèvres. Un pays où je pose mes proses et mes mots, ses mains qui me relèvent, me reposent de mes blessures et de mes maux, qui fait que pour sûr j'aurai de quoi faire des mots, des deux, des toujours, si Dieu veut bien prêter longue vie à notre amour. Elle est mon héroïne. C'est pas de la cam ni de la taupe, c'est une dame qui me redope le cœur et l'esprit. Elle est mon héroïne, celle qui me surprend, celle qui m'emmène. Si tu lui fais du mal, mène ce que vraiment t'as rien compris. Elle est mon héroïne, j'en veux encore. Elle a embelli mes décors et rendu moi hardcore ma putain de vie. Elle est mon héroïne, celle